présente la chose au Seigneur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il est le Dieu des miracles. Nous te rendons grâce, Père. Remplis, Seigneur, tes enfants, Seigneur, qui sont venus de loin, Seigneur, ce matin, parce qu'ils ont encore une fois de plus soif d'écouter ton évangile. Oh, toi, le Dieu de miracles, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, dans ce monde qui arrive à sa fin. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur, sans te mettre au courant. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur, sans te présenter cela. C'est pourquoi je te bénis, parce que, Seigneur, tu es resté fidèle pendant ce temps de confinement. Tu restes toujours fidèle à tes enfants, Seigneur. Merci parce que tu nous préserves de tout danger. Seigneur, tu nous gardes en bonne santé. Alors que beaucoup de gens se meurent, Seigneur. Alors que beaucoup de gens, mon Dieu, ont perdu, Seigneur, cette connexion, Seigneur. Beaucoup de gens ont perdu, mon Dieu, mon roi, Père bien-aimé, cette atmosphère, cette chaleur spirituelle avec toi. Oh Dieu, tu nous aimes encore, Seigneur, toujours et toujours. Et tu permets que ce matin, Seigneur, tu nous mettes encore à part, Seigneur, pour écouter, Seigneur, ta parole, Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Seigneur, pendant cette prédication, parle au fond du cœur à un de tes enfants. Seigneur, délivre une âme ce matin. Guéris une âme ce matin, Seigneur. Bénis une âme ce matin. Restaure une âme ce matin qui a besoin de toi, qui cherche ta face, Seigneur, qui veut te rencontrer, Jésus. Laisse-toi te révéler, Seigneur, quiconque veut, Seigneur, te voir. Oh, tu as dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans Matthieu 7:7, Seigneur, que celui qui cherche trouve paix. Et l'on donne à celui qui demande, Seigneur. Tes enfants t'ont demandé silencieusement dans leur cœur, mais toi, tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et je sais que tu as écouté la prière de chacun. Je sais que tu connais la requête de chacun. Seigneur, tu as dit que, Père, on ouvre la porte à celui qui frappe. Oh Dieu, ouvre-nous la porte ce matin. Seigneur, que la pluie, Seigneur, soit encore déversée. Que nos âmes se réjouissent encore dans ta présence. Seigneur, car il n'y a qu'en toi, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, nous sentir bien. Il n'y a qu'en toi, Seigneur Jésus, que nous pouvons avoir l'assurance, Père. Merci encore, Saint-Esprit. Seigneur, que toute personne, Seigneur, qui s'était levée, Jésus, pour chercher à combattre tes enfants, tu as dit dans ta parole, Seigneur, oh Père bien-aimé, Saint Seigneur, et irréprochable Père, que ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes enfants. Seigneur, nous savons que nous sommes précieux à tes yeux. C'est pourquoi nous nous abandonnons encore ce matin. Seigneur, tes enfants sont venus ici, certainement avec des requêtes, Père. Beaucoup, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sont fatigués, Seigneur, sont affligés, Jésus, sont persécutés, Père, sont désespérés, Papa. Beaucoup, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, leur foi a diminué, Seigneur, Père. Oh Dieu, Seigneur, à chaque fois, Seigneur, que nous nous sentons faibles, Jésus, nous savons que tu es là. Place cette église, Seigneur, depuis l'auditoire jusqu'à le dernier banc. Seigneur, Père bien-aimé, dans les autels élevés, afin que nous, Seigneur, nous puissions contempler ta gloire encore ce matin. Viens, Saint-Esprit de Dieu, et laisse que nous puissions nous réjouir. Seigneur, nous sommes rassemblés ici. C'est pour toi, Saint-Esprit. C'est pour toi, Seigneur Jésus. Viens, Père bien-aimé, répands ton amour, Seigneur. L'amour incomparable, Père, que tu as livré pour nous à la croix de Golgotha. Merci encore, Saint-Esprit. Seigneur, nous te dédions ce moment. Nous te donnons la prééminence, Père. Je ne suis qu'un homme, Jésus. Seigneur, si les gens m'écoutent, ils seraient égarés, Seigneur. Mais laisse qu'ils puissent écouter toi, Jésus. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Toi, l'auteur de la vie. Toi, le Sauveur, Seigneur. Toi, le Créateur ce matin. Laisse qu'ils puissent t'écouter. Efface-moi de la scène. Et laisse que l'ange de l'Éternel soit présent ici, Seigneur. Depuis cet auditoire, depuis cette chair, depuis cet extra, Seigneur, jusqu'au dernier banc. Merci encore, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Sois acclamé, Seigneur. Sois élevé, Père. Nous te poussons les cris de joie parce que tu es le roi des rois. Toi qui vis au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 3. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu bénisse au frère Franklin qui est là. Amen. Amen. Ça, il a été un peu absent. Amen. Qu'il soit béni. Vraiment, ça c'est des personnes vraiment que le pasteur aime beaucoup. Et vous savez quand un homme de Dieu vous aime, excusez-moi, c'est que Dieu vous a déjà béni. Amen. 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 Que Dieu bénisse également le frère Michel. Moi, ils sont beaucoup occupés, mais nous plaçons toujours Dieu avant toute chose. Amen. Amen. Nous devons le faire parce que c'est notre devise. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vraiment que Dieu bénisse richement les ministres. Vraiment que Dieu les fortifie davantage. L'équipe qui était ici la nuit, les mamans, soyez remplies encore. Soyez richement remplies. Je bénis le Seigneur. Maman Laurence est là. J'ai cherché à l'appeler, à la joindre en semaine, mais je n'ai pas pu. J'étais un peu beaucoup secoué parce que elle était attaquée la semaine dernière. Et j'ai demandé aux autres d'intercéder pour elle. Amen. Dieu soit loué. Nous avons toujours la victoire. Alléluia. Ce matin, elle est parmi nous. Que Dieu bénisse aussi la sœur syrienne qui est là. Vraiment, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, je vais lire d'abord le premier couplet, le premier verset. Je vais lire. Et ensuite, le lecteur va poursuivre après. Ok, je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 3. Je vais lire à partir du verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Amen. Amen. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur, un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Le vent souffle où il vient et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël. Oh my God. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Asseyons-nous. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen, amen. Si le lecteur peut recommencer. Et là, nous allons relire jusqu'au verset 8, je crois. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Donc, ce matin, j'ai intitulé mon sujet de préparation pour le jeûne de la semaine prochaine. Vous devez naître de nouveau. Amen. Amen. C'est pas ce que j'avais prévu faire, présenter, parler avec les enfants de Dieu, mais Dieu est venu me donner son programme à lui. Et quand Dieu descend, il vous donne un programme. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris le mien que j'avais déjà préparé, j'ai mis à côté, je fais le programme du Seigneur. Amen. Donc si le lecteur peut relire. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 3,
partir du premier verset, il est écrit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis à toi, Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut même pas voir, parce qu'il y a voir et entrer, c'est deux choses. Il ne peut même pas voir le royaume de Dieu, des cieux. Nicodème lui dit: très bien. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Quand il est déjà vieux comme un érudit comme moi. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus. D'autres ont dit que c'est la pomme qu'on avait mangée, Adam et Ève ont mangé dans le jardin d'Éden. Voici un autre qui dit: comment un homme peut-il naître de nouveau? Amen. Lisons. Jésus répondit: en vérité, oui, je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau très bien et d'esprit, voilà, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Ce qui est né de la chair est chair. Oui. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Très bien. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas, Nicodème. Que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut, grâce à ce tabernacle, que vous naissiez de nouveau. Arrêtons-nous là. Amen. Amen. Grâce à ce tabernacle, nous devons naître de nouveau. Avant d'entrer en possession de ce que nous allons demander à Dieu la semaine prochaine, nous devons passer par la nouvelle naissance. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Il faut que nous comprenions d'abord ce que c'est que la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance, c'est une expérience. Alléluia. C'est une nouvelle expérience avec Dieu. Ce n'est pas avec ton pasteur. Amen, amen. Ce n'est pas l'expérience avec une sœur en Christ. Non. Ce n'est pas l'expérience avec un frère. Mais c'est l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Depuis que tu es chrétien ou depuis que tu es croyant, alléluia, quelle est ton expérience avec cet homme de Galilée? Voilà ce que c'est que la nouvelle expérience. Amen, amen, amen. Parce que les églises sont remplies, mais il n'y a aucune nouvelle naissance, mes frères bien-aimés, mes chers sœurs bien-aimés. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Même ici à Grâce Tabernacle, il y a beaucoup qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. Et c'est le temps qui cherche maintenant cette naissance. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, le prophète dit que la nouvelle naissance, c'est une nouvelle expérience avec le Seigneur ton Créateur. Amen. Amen. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est la Pentecôte. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est une vie cachée en Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que quelqu'un se sent bien déjà? Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut que tu saches, peut-être que ta bénédiction tarde depuis, parce qu'il faut que tu reprennes ton engagement. Amen. Il faut que tu recommences l'expérience. Il faut que tu reprennes ton baptême. Je peux entendre amen? Amen. Parce qu'il y a peut-être une masse quelque part. Et ça se trouve depuis le fait que tu t'étais baptisé. Le fait que tu avais fait à Dieu, est-ce que tu as tenu au feu? Pour l'interrogation. Parce que le feu ne peut pas te briser. Mais si tu te retrouves déjà de l'autre côté, du camp du monde, c'est que le feu a été brisé. Ce n'est pas par Dieu, mais c'est par toi. C'est pourquoi tu dois recommencer ton expérience. Alléluia. C'est là où il y a la masse. Amen, amen. Et dans la vie de beaucoup de croyants, c'est là où il y a vraiment cette grande masse. Alors, voilà, chers bien-aimés, ce que c'est que la nouvelle naissance. C'est une nouvelle expérience avec Dieu. C'est une nouvelle vie cachée en Jésus-Christ. C'est la Pentecôte. Amen. Cette nouvelle naissance, c'est la vie qui est cachée en Jésus-Christ. Et William Branham appelle cette vie Zoé. La vie même de Dieu. Est-ce que quelqu'un se sent bien? La vie de Dieu dans l'individu. La vie de Dieu dans l'église. La vie de Dieu dans les chrétiens. La vie de Dieu dans les authentiques et véritables croyants. Alléluia. Oh non, moi j'ai cru au message. Tu as cru au message depuis 10 ans, mais tu n'es pas né de nouveau, sœur. C'est pourquoi tu fais encore les œuvres de la chair. Alléluia. Tu as cru au message. Tu es né dans le message. Oh, Zoé est né dans le message. Ce n'est pas le fait d'être né dans le message. Alléluia. Osias, oh, je suis né dans le message. Tu es né dans le message. Tu as grandi dans le message. Mais tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Tu es peut-être la fille du pasteur. Tu es peut-être l'enfant du pasteur. Mais tu n'as pas de nouvelle naissance. Le pasteur a son expérience. Toi, tu dois avoir la tienne avec ton créateur. Je peux entendre amen. Tu dois avoir ton expérience
personnel entre chaque individu et Dieu. C'est pourquoi, pendant que le pasteur, il cherche la nouvelle naissance, toi aussi, maman pasteur, toi aussi, enfant pasteur, tu dois chercher cette nouvelle naissance. Je n'ai pas entendu amen. Je me sens déjà bien. Je sens déjà le conducteur ici. Je sens déjà Elohim lui-même. L'âme de l'Éternel est déjà présent. Surveillez-vous ce matin. Ça va exploser tout à l'heure. Alléluia. Et William Branham appelle cette fille de Dieu Zoé. Alléluia. Frère Zoé. Oh Dieu. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Parce que je crois que vous avez vu une vie cachée ici. Alléluia. Alors, bien aimé, si vous remarquez même, il y a quelque chose de très marquant que beaucoup passent à côté. Même le Créateur, oh my God, même le Créateur lui-même, la Bible nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne, et les prophètes attestent qu'il a commencé c'est le premier serment par lequel il a commencé son ministère. Pourquoi, frère? Amen. Alléluia. Permettez-moi de monter. Alléluia. Pourquoi est-ce que la première prédication de notre Créateur, c'était la nouvelle naissance? Frères et sœurs, William Branham dit, c'est parce que cette vie était cachée. Alléluia. Dans les âges passés, il n'avait pas la capacité de contenir le mystère de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, depuis que j'enseigne les choses terrestres, tu ne comprends pas, vous ne comprenez pas. Mais si vous ne comprenez pas, comment comprendrez-vous les mystères? Alléluia. Et ces choses-là, la vie qui était cachée dans Dieu, voilée dans Christ, aussi longtemps que Dieu n'était pas d'abord chair. Il fallait que lui-même Dieu naisse dans la chair. Alléluia. Et qu'il vienne mourir à la croix et que cette vie sorte maintenant parce que c'était caché en lui. Et vient rentrer la vie qui était voilée en lui, quitte de là à la paix, alléluia, à la croix du calvaire, que cela sorte et rentre dans l'épouse, rentre dans l'église. C'est ça la nouvelle naissance. Frère, bien aimé, dans les âges reculés, c'est pourquoi un érudit, un ancien, un pape, un archevêque comme Nicodème, il n'a rien compris. Un petit terme comme ça, ça l'a échappé. Il était perdu. C'est parce que la définition nous dit que la nouvelle expérience, la nouvelle naissance, c'est la vie qui est cachée en Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, cette vie était cachée, mais elle a été cachée pendant des millénaires. Mais elle s'est révélée dans un âge. Alléluia. Amen. Et personne ne pouvait naître de nouveau. Personne ne pouvait recevoir ce mystère de la nouvelle naissance si Christ ne quittait pas son trône, ne devenait pas d'abord chair lui-même. Alléluia. Parce que c'est en lui que cette vie est cachée. Mais nous avons reçu une promesse que cette vie devait sortir pour rentrer dans l'église qu'il a choisie. Et il fallait qu'il devienne d'abord un homme. Oh, merci Jésus pour ce sacrifice que tu as fait pour moi. Et qu'il meure. Quand on l'a percé, le monde des ténèbres jubilait. Parce qu'il se disait que c'est terminé. Mais William Branham dit, oh my God, il y avait un mystère qui était caché quand la côte a été percée. Et Branham dit que ce n'était pas n'importe quelle côte. Si vous remarquez bien, il parle de la 5e côte. Alléluia. Nous avons 5 jours de prière. Amen, amen. C'était la 5e côte. Parce qu'il y avait quelque chose qui était caché là-bas. Tout le monde avait vu l'eau. Tout le monde a vu le sang. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont rien vu après. C'est la vie qui était cachée. Amen. Et la Bible dit que quand cette vie est sortie, amen. Alléluia. C'est pourquoi après maintenant Jésus, la nouvelle naissance devait être prêchée. Amen. Parce que la vie qui était sortie devait rentrer maintenant dans chaque élu, dans l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, nous ne pouvons pas recevoir cela dans n'importe quel âge. L'un des pentecôtistes, l'un de la dénomination ne pouvait pas recevoir cela. L'apôtre Paul dit, l'église de Corinthe c'était les
Jésus aussi, il fallait d'abord qu'il naisse. Alléluia. Et qu'il meure pour que la vie qui était voilée en lui, dans un autre âge. Amen. L'âge de l'épouse. Que l'épouse est la révélation. C'est pourquoi, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, cette vie-là, ce n'est pas n'importe qui peut la recevoir. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui est prédestiné à la recevoir. Alléluia. Vous devez d'abord croire en cette vie. Parce que c'était caché. Amen, amen, amen. Et ils étaient des bébés spirituels. Même Nicodème, un pasteur, même Nicodème, un grand homme de Dieu, mais il était bébé spirituel. Et les églises du message aujourd'hui restent à l'état de bébés spirituels. Nous avons des chrétiens qui restent des bébés spirituels de 8 ans. Ils ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas. Ils ne grandissent pas. Des bébés. Depuis qu'il écoute, depuis qu'il est dans le message, depuis qu'elle a cru au message, elle est toujours bébé spirituel. Il n'y a pas de croissance. Amen, amen. Les bébés naissent. Ils ne grandissent pas. Ils mangent tout sortes de nourriture, mais il n'y a aucune croissance. C'est qu'il y a une malformation. Il y a un problème génétique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il y a les médecins ici? Alléluia. Il y a maman, la mère de Karen, de maman Karen qui est la même. Maman elle dit qu'elle est amen. Ils prennent soin des nourrissons. Si le nourrisson ne grandit pas, c'est qu'il y a déjà un problème depuis la naissance. Alléluia. Il y a un problème, frère. Parce que rien ne peut empêcher la croissance. Ça doit progresser. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas progresser. Ils restent dans la bassesse. C'est la même chose que Jésus le Seigneur. Notre Seigneur a dit à Nicodème. Mais Nicodème, depuis que je vous enseigne les ABC là, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Bon, vous voulez comprendre les mystères? Comment allez-vous comprendre les choses du ciel? C'est impossible, bien aimé. Et Branham me dit, vous ne pouvez pas comprendre les mystères de Dieu sans passer d'abord par la nouvelle naissance. Alléluia. C'est pourquoi n'essayez même pas de parler de cette soeur à la dénomination. Ils sont égarés. Ils sont morts. Oh. Alléluia. Je vais prêcher ensemble avec vous ce matin. Ils sont perdus, frère. Ne tentez pas de leur parler. Amen, amen. Ne parlez même pas de mariage et divorce. Alléluia. Ils n'ont aucun enseignement sur ça. Ils sont perdus. Mais ils vont vous dire que je suis une diaconesse. Je suis une diaconesse. Je suis un diacre depuis 20 ans. Je suis dans la paroisse de terre. Je suis des frères. Tu n'es pas né de nouveau. Sœur, tu n'es pas né de nouveau. Recommence ton expert. Je n'entends pas. Recommence ton expert. Jusqu'au prédicateur. J'attaque tout le monde ce matin. Alléluia. Filmez bien. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre sur YouTube. Faites pas d'erreur. Amen. Des prédicateurs bébés. Alléluia. Il n'avance pas. Même le comportement à l'église prouve qu'il est un bébé. Et vous prenez quelqu'un comme ça, vous lui donnez la chair, vous prêchez la vie. Frère, pour donner la vie, il faut posséder cette vie. Pour donner la vie, il faut la transmettre. Jésus avait la plénitude de cette vie en lui. C'est pourquoi la croix, il dit tout est accompli. L'épouse recevait ma vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi ne périra pas, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Alléluia. On était tous vraiment, même les maîtres de corps, même ceux qui souffraient au temps de Moïse étaient mieux. La souffrance de notre temps est grave. Des esclaves à vie de la religion, des esclaves à vie de la haine. Frère, dans le message, l'amour divin, on vous dit que c'est ça qui est la clé pour ouvrir la porte. Donc toi, tu vas aller dans quel ciel? Dans les églises du message. Pas d'amour, pas de communion. Oh my. Après cette prédication, il y a une autre qui arrive. Préparez-vous. Vous allez découvrir. Tu vas manger des choses que... Mais tu vas dire, mais attends, mais lui là, vraiment, il allait même prendre ça.
J'ai pris ça dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne lisez pas. Les chrétiens bébés, depuis qu'il a commencé à lire ABC, il n'est même pas encore arrivé à eux. Tous les jours. Les chantres bébés, depuis qu'ils chantent, c'est les mêmes cantiques. Alléluia. Amen. Je connais déjà votre répertoire par cœur. Changez. Grandissez. C'est la vérité. Amen. Même Branham devait grandir. Nous allons voir ça bientôt. Même le prophète devait grandir. Frère, il y a eu tellement de troubles dans les âmes. Je ne sors pas de ma prédication. C'est juste une parenthèse. Vous savez pourquoi il y a eu beaucoup de troubles dans les âmes de l'église? Jusqu'à même le prophète avait confondu le cavalier de l'Apocalypse 6 blanc à Christ. Parce qu'il devait grandir. Il y a un temps où il devait arriver à maturité. La gerbe agitée. Et en ce temps-là, de la maturité, il devait comprendre les choses spirituelles. Et c'est à ce moment qu'il devait avoir la clé pour ouvrir les mystères cachés. Amen. Et si toi tu n'es pas né de nouveau, quand on parle de la colonne de feu, tu crois que c'est un film. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Tu crois que c'est un film. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il ne pouvait pas recevoir cela parce qu'ils étaient encore faibles. Tous les démons venaient taper, gauche, droite, gifler. Et beaucoup de chrétiens restent à cet état. Un chrétien que le palais vient, souffle, il tombe. Quand il se relève un peu, le mal de vient balayage, il tombe. Quand il se met un peu debout, le mal de tête vient damer, tombe. Quand il se relève, c'est maintenant les articulations. Mais quel est ce corps, mon Dieu? C'est un corps de maladie ou c'est un corps de la vie? C'est un corps de... Mais c'est parce qu'il n'y a pas la vie. Jésus. C'est parce qu'il n'y a pas encore cette vie. Frère, Branham dit que cette vie, c'est un vaccin. Ce n'est pas votre vaccin là, qu'on vous présente là, du Covid. C'est le vaccin d'immunité contre toute maladie. Alléluia. Amen. Quand c'est là, frère, amen. Envoyez même le poison, ça va sortir. Amen. Alléluia. Je dis même envoyez le poison. Ça va sortir. Ce n'est pas moi qui cherche à faire sortir. Ça ne peut pas rester dans ce corps. Amen. Ça ne peut pas rester, Papa Jean-François. Même s'ils attaquent comment, ça ne restera pas. Même s'ils veulent passer par l'abcès, nous on a déjà dévoilé cela. Amen. Notre Dieu a déjà dévoilé. Et tout est déjà condamné. Amen, amen. Même si Satan, il t'attend à l'accouchement par la césarienne, ils ont déjà été dévoilés. Amen. Alléluia. Amen. Même s'ils disent que non, oh non, ils vont te fermer le ventre. Jésus-Christ a déjà ouvert le ventre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, nous devons naître de nouveau. Oui. Car sans la nouvelle naissance, Jésus lui-même, Seigneur Dieu, a dit, il est impossible de voir même. Toi, tu cherches à voir les visions. Tu comprends maintenant pourquoi tu n'arrives pas à voir. Tu vas voir quelle vision? Avec la vie que tu mènes. C'est la vie qui voit la vie. C'est l'esprit qui voit l'esprit. Quel est l'esprit qui est en toi? C'est la vérité. Mais c'est l'esprit qui voit l'esprit. Bon, toi, tu n'as pas encore cet esprit en toi. Comment veux-tu voir détecter Satan? C'est pourquoi ta maison, c'est sa chambre. Il fait tout ce qu'il veut faire. Tu n'as aucune capacité de le voir. Alléluia. Rentre dans ta maison. Il prend ton lit. Il prend la cuisine. Il se sert même à la bouche. Il fait tout ce qu'il veut faire. Toi aussi tu es là, tu dors. Dans la même maison. Avec un mari de lui. Comment est-ce possible? C'est parce qu'il n'y a pas encore la vie. Frère, quand cette vie est là. Mais, je vous dis, même étant à des centaines de mètres, ils sont déjà étouffés par la chaleur. Parce que cette vie, c'est une lumière. Alléluia. Cette vie, c'est une lumière. C'est pourquoi oh merci Seigneur, Nebuchadnezzar, quand il a regardé dans la fournaise, tout le monde avait vu entrer 3 hommes. Mais quand lui regarde, il dit à 16 soldats que moi je vois 4. Alléluia. Et le chiffre 4, c'est la délivrance. Amen, amen. Je vois 4. Mais roi, comment ça 4? Non, mais regardez vous-même, il y a une 4e personne. Alléluia. Et cette 4e personne, Branham dit, il était illumineux. Il était tout en feu. Frère, le feu ne peut pas brûler le feu. Alléluia. Il y avait un feu qui était, le feu de l'éternité était là dans la fournaise.
Et le feu de Satan ne pouvait pas brûler le feu qui était en Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Où est ton feu? Ce feu, c'est ce que Branham appelle la vie. Elle est où? Grâce à tabernacle. Où est ce feu? Où est ce feu? C'est où? Église du message au Gabon. Où est ce feu? Amen. Amen. Où est ce feu? Ça s'est éteint depuis. Il est temps de la rallumer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il est temps de la rallumer. Il fallait que lui-même, Dieu meure. Parce qu'il était l'arbre de vie. Et la vie devait sortir de cet arbre. Pour que maintenant s'enraciner. Pour que maintenant chaque épouse tire depuis la racine. Et c'est ce même arbre qui était placé dans le jardin d'Éden. Depuis le commencement. La Bible dit qu'il y avait deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais voici cet arbre de vie ici, Jésus. Il a changé d'état. Il a changé de dispensation. Il n'était plus l'arbre planté dans le jardin. Il était l'arbre maintenant en Israël. Dans la chair humaine. Et chaque personne devait tirer la vie de lui. Mais ils ont manqué de voir cette vie. C'est pourquoi quand ils ont manqué de voir cela, il s'est tourné vers les païens. Alléluia. Il s'est retourné vers les païens. Si vous ne voulez pas me voir, peut-être que là-bas les voleurs, les prostituées du Gabon, les ngangas du Gabon, les sorciers du Gabon, les rosicruciens du Gabon, peut-être que eux ils me verront. Alléluia. Amen. Oh, les prostituées à l'époque, comme le pasteur Didier, les vagabondeux, peut-être que eux ils me verront. Et je t'ai vu, Seigneur. Je loue ton nom tous les jours et je louerai ton nom toute ma vie. Amen. Disons ici, dans CO2, conduite et ordre de l'Église, page 980. Ok, question 300. Vous lisez d'abord toute la question en plus, ensuite vous répondez. Vous lisez le paragraphe 91-92. CO2, conduite et ordre de l'Église, tome 2, page 980, question 403. Lisons. Quand vous employez cette expression, Oui. de dire que si nous ne croyons pas la parole, Si nous ne croyons pas la parole, nous serons éternellement séparés de Christ. oui, écoutez bien, c'est la question qu'on pose au prophète. Il va répondre. Voulez-vous dire que les vierges folles Oui. vivront éternellement, mais qu'elles seront séparées de la nouvelle Jérusalem où Oui. Christ habitera avec l'épouse? Très bien, oui. Il s'agit ici des gens qui n'ont pas de Saint-Esprit Il s'agit ici des gens qui ne sont pas le Saint-Esprit. et qui ne sont pas nés de nouveau, Qui ne sont pas nés de nouveau. conformément à ce que l'Écriture enseigne. Conformément à ce que l'Évangile enseigne. Si la naissance naturelle exige de l'eau, Si la naissance naturelle exige de l'eau, du sang et l'esprit, du sang et l'esprit, les la trois choses. naissance spirituelle La naissance spirituelle, n'exige-t-elle pas les trois étapes de la grâce la justification, avant la que sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Oui. avant que la personne soit Toi, tu as- vraiment née de nouveau? Toi, tu es déjà à quelle étape? On ne sait même pas si tu es en quoi la justification. Si tu es même arrivé même à la sanctification. Parce que ta vie que tu mènes là, on doute encore très fort. On ne sait pas si tu arriveras un jour au baptême du Saint-Esprit. Allons-y. Maintenant, il répond. Absolument. Absolument, répond le prophète. Je viens d'expliquer ça ce matin. Je viens d'expliquer ça ce matin. La même chose. La même chose, le pasteur Didier répète aussi ça ce matin. À propos du même sujet. Très bien. Il faut que vous ayez toutes les étapes. Il faut que vous ayez toutes les heures. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que frère Jean peut noter ici? Il faut que vous ayez toutes les étapes. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. S'il y a une étape qui manque, vous n'entrerez pas. Ce n'est pas celle du pasteur Didier, c'est le ciel du Dieu créateur. Amen. Le Dieu de la vie. Elohim lui-même. Abraham l'a appelé Melchisedec, le roi de Salem. Et il a payé la dîme. Voilà les trois étapes. Allons-y. Vous êtes engendrés par l'esprit. Si vous passez les trois étapes,
alors vous êtes engendrés par l'esprit. Tout comme un bébé est engendré dans le ventre de la mère. Exemple dans le monde naturel, oui. Mais on n'est pas né tant qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Bien-aimé, William Branham dit, nous ne sommes pas nés de nouveau tant que nous n'avons pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Je peux entendre les acclamations. Je vais sentir que je prêche aux gens du message, à l'épouse. Oui, même non, oui. C'est vrai. Hein? C'est à ce moment-là que vous êtes nés. C'est à ce moment-là que vous êtes nés. Branham dit, quand vous avez rempli ces 3 étapes, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, c'est là où vous êtes nés de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, les amis, prenez-moi le marqueur, 2 marqueurs, rouge et noir. C'est là que vous êtes nés. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu n'as pas encore rempli cela, ce matin, prends l'engagement après le culte. Oh, je suis baptisé, confirmé, consacré, tout. Même si tu as reçu tous les sacrements du ciel, tu n'es pas né de nouveau. C'est pourquoi ta vie ne marche pas. Je dois t'enseigner ça ce matin. Pour que tu comprennes que tu dois recommencer ton expérience avec Dieu. Amen. Et ça marchera. Avec des vœux sincères. Amen. Allons-y. Vous n'êtes pas convertis. Ah. Vous êtes en voie de conversion. Vous n'êtes pas encore convertis, mais vous êtes en voie de conversion. Amen. Vous n'êtes pas encore convertis, mais vous êtes en voie de conversion. Alléluia. Amen. Paul a rencontré un groupe de disciples. Amen, amen, amen. Amen. Ils avaient certainement entendu parler de l'évangile de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Ils étaient en voie de conversion, mais ils n'étaient pas encore convertis. Amen. Beaucoup d'églises du message sont même en voie de conversion, mais ils ne sont pas encore convertis. Amen. Parce que quand on est converti, tout repose sur l'amour divin. Amen. Alléluia. Amen. Quand le message, l'église du message, dans cette nation sera convertie, il n'existera plus de polémique entre les pasteurs. Il n'existera plus de disputes et de guerres, de conflits entre les laïcs du message. Ce ne sont pas les brebis d'un homme. Ce ne sont pas les brebis d'un pasteur. Ce sont les brebis de Jésus-Christ. C'est les brebis de Dieu. Laissez les brebis adorer les dieux là où ils se sont conduits, là où ils se sont bien nourris. Et laissez-les payer leur dîme là-bas. Ce n'est pas ton esclave, pasteur. La quête des dîmes, la course de l'argent. Il n'y a plus le souci des âmes. Honte à vous. Et les chrétiens sont entrés dans ça. Course, course. Le pasteur court là-bas. C'est quoi ça? C'est un match de football où on jambe le ballon dribble. Des hypocrites. Et ils critiquent même le pasteur. Vous voulez mourir. Myriam a été fouettée. La grande sœur du prophète. Bon, pourquoi Dieu n'a pas eu pitié? Bon, c'est quand même la grande sœur de Moïse. Il pouvait épargner. Frère, on ne joue pas avec Dieu. Bien-aimé, on s'amuse pas avec l'onction de Dieu. Je répète, même un prêtre catholique ne l'insultez jamais. Vous l'insultez sur quelle base? Vous avez déjà vu votre pasteur, je vais insulter quelqu'un ici, bien citer le nom d'un homme de Dieu, ça lâche. Je prêche la parole. Qui vous donne le droit de le faire? Qui vous donne le droit de le faire? C'est parce qu'il n'y a pas de nouvelles.